même par rapport aux hommes, j'ai l'impression que des fois, ma taille dépend de mes relations. Si t'as pas les épaules pour assumer, en fait, fallait pas te mettre avec moi. En fait, au bout d'un moment... On doit toujours être dans une case. Et quand tu sors de la case, ça y est. Hello les filles, bienvenue dans un nouvel épisode de Tall by Mel, le podcast qui vous aide à reprendre confiance en vous en tant que tall girl. Et aujourd'hui, je suis avec Nina et Mathilde. On va discuter un peu des sujets qui... Voilà, les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent ou pas. Ouais, ou pas. Déjà, merci d'être venues les filles. Ça me fait archi plaisir que on puisse parler de ça ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune quelle taille vous faites? Moi, je fais 1m80. 83. Ouais, voilà, je pense qu'elle fait 83. Et moi, je mesure 1m97. Enfin, 1m80, on va dire. 1m80, 1m83. C'est pas grave. Tant que c'est pas les garçons qui arrondissent leurs centimètres, voilà. Parce que voilà, on connaît déjà. Vous les filles, comment vous vivez votre taille, vous le vivez bien, vous avez confiance en vous, c'est comment à l'heure d'aujourd'hui? Comment c'était un peu dans le passé? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de tout ça? Ouais, moi ça va, en fait, j'ai toujours eu des remarques dans la rue, même encore hier, ça m'est arrivé encore par rapport à ma taille. Mais c'est pas forcément méchant, mais c'est vrai que des fois, t'as envie d'être un humain comme un autre en fait. Et j'ai l'impression qu'on va toujours me dire ah t'es grande, ah tu fais quelle taille. Et des fois t'as pas forcément envie d'interagir. Ouais, c'est ça. Après moi ça me convient, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'on a cette pression par rapport à ça, je trouve. Même dans un hypermarché, par exemple, je te dis ça, on va toujours me dire s'il vous plaît madame, est-ce que vous pouvez prendre des trucs en haut? C'est bien, tu vois, c'est gentil, c'est pas... Voilà. C'est pas notre taf. Mais après, si la personne elle est plus petite, je vais pas la laisser là, non, tu vas lui dire non, vas-y débrouille-toi, attrape tes trucs et vas-y, tu vas te débrouille-toi, genre. C'est des petits trucs, tu vois, comme ça, qui font que on va toujours être regardé, on va toujours... Après, moi, j'ai l'habitude, et ça me dérange pas. Après, parce que moi, c'est pas que j'aime, je suis à l'aise avec ça. Mais je pense aux filles qui sont pas à l'aise forcément, qui sont très timides. Je sais pas comment elles prennent ça. Ouais, je sais que, tu vois, par exemple, moi, au collège et tout, je le prenais... Enfin, je sais pas vous, votre collège, comment vous l'avez vécu. Ça a été une bonne période ou pas pour vous. Moi, en tout cas, non. Ah ouais. Ouais. Et voilà, genre, je sais que je manquais de confiance en moi, etc. Tu vois, cette période-là, à cause des remarques. J'avais un harcèlement aussi, tu vois. Parce que du coup, tu faisais une taille de plus que les autres. Ouais, voilà, genre, je dépassais tout le temps, je dépassais tous les garçons, même toutes les filles. J'étais toujours la plus grande de la classe. Comme moi. Voilà. À la photo de classe, on me mettait toujours derrière. En mode, on nous mettait derrière. Et en fait, tu vois, moi, au collège, je recevais toujours des remarques, genre grande perche, girafe. Genre, il n'y avait pas une journée en allant au collège sans que je me prenne des remarques. Mais tu sais, c'était vraiment en mode... on me voyait un peu comme, je sais pas, genre la pestiférée, tu vois, un peu du collège. Genre en gros la bête noire, on va dire. La bête noire, genre en mode elle est différente et vas-y, elle, faut pas lui parler ou faut pas être pote avec elle. Ou genre, je sais que pour les garçons, c'était en mode, si tu sors avec elle, en mode genre c'est un pari, tu vois. Ouais, on souffle. Genre, on souffle, genre vraiment. Donc je sais que moi, ça a été hyper compliqué, tu vois, au collège. Mais après, genre, j'ai pris confiance en moi et tout, et voilà. Hein. Et du coup, vous avez pas eu un peu cette période-là? Moi, franchement, primaire, collège, lycée, genre, j'ai jamais eu de harcèlement, on m'a jamais dit grande perche ou quoi. Mais c'est moi, j'aimais pas ma taille. En fait, en primaire, je calculais pas trop ma taille. Au collège, non plus. C'est au lycée. L'adolescence, t'es là, t'as envie de plaire un petit peu aux garçons et tout. Tu vois, toi, t'es là toute seule, t'es la seule grande. J'étais en mode... Parce qu'en fait, malheureusement, quand on est jeune, on veut trop être comme tout le monde. Alors qu'en vrai, on est unique et c'est bien, en fait. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que sur le coup, quand t'as 15 ans, genre, je me dis, mais pourquoi je suis pas... Moi, mon rêve, c'était d'être petite, genre. Ouais, genre tu ressemblais aux autres. Je détestais ma taille, ouais. Mais aujourd'hui, par contre, je me sens bien, j'ai confiance en moi, je mets des talons. Mais comme Nina, elle disait, genre, en fait, c'est vrai que des fois, tu sors et t'as pas forcément envie d'interagir avec les gens. Tu sais, des fois, t'es pas d'humeur. T'as pas forcément envie que... Ah, vous êtes grande, vous faites 1 mètre combien, vous avez mangé quoi, enfin... genre, des fois, c'est relou. Mais, malheureusement, genre, je pense que ça va arriver toute notre vie. Donc on doit s'adapter malheureusement. Mais... On pourra jamais contrôler genre le fait que des gens vont venir nous faire des remarques. Enfin, en vrai, il faut juste pas calculer et pas les prendre mal. Ouais, c'est ça. Parce que comme elle a dit, en fait, des fois c'est pas méchant. C'est juste de la curiosité. Juste nous, ça nous saoule parce que c'est une accumulation en fait. Parce que nous, c'est tous les jours. Ouais, c'est tous les jours en boucle, ça y est, genre. Après, je pense que c'est parce que nous, on se voit pas aussi. Dans le sens que nous, on est dans notre corps. On est grande, on est nous. Et on se voit pas dans l'extérieur. Ouais, mais après, par exemple, moi, par exemple, je vois une fille grande, je me dirais pas. Ouais, t'es pas choquée.
Ouais, je me dirais pas d'aller la voir. Ah, t'es grande. Tu sais, c'est m'arrivé une fois quand je vois une fille qui fait ma taille, je lui dis ah ouais, j'aime bien parce que tu sais, on se motive. Genre j'aime ta taille parce qu'en mode on se sait. Oui, genre voilà, tu vois, ça. genre on se sait, genre la personne tu sais très bien va pas le prendre mal parce qu'elle voit que t'es grande aussi et du coup t'es en mode ah mais t'es grande c'est trop bien genre. Tu vois, moi je sais que je dis ça aux meufs qui sont grandes et tout genre je vais les voir je fais ah mais t'es grande et tout c'est trop bien genre enfin. Ça change un peu des remarques. Ouais c'est ça. Tu vois c'est pas en mode oh là là t'es grande genre tu vois c'est genre vraiment c'est trop bien genre. Mais après moi j'ai vécu ça en France. Je vois. C'est ce que j'allais dire. Et aller peut-être c'est européen. Parce que en Europe, enfin, quand je vais, je sais pas, par exemple en Espagne ou en Italie, c'est vrai qu'on va me dire t'es grande. Mais aux États-Unis, pas du tout. À Londres, pas du tout. Enfin, dans les pays où il y a des grands, en fait, au final. T'as vécu un peu à l'étranger? Ouais. Okay. J'ai vécu 2 ans à New York, mais on m'a jamais fait une réflexion, au contraire. Et au contraire, j'étais là, je pense, une des plus petites des grandes. Des grandes, tu vois. Et même des garçons, tu vois, au final, parce que il y a pas forcément, il y en a, forcément, il y a des hommes plus petits que nous, mais ils sont pas complexés comme ça. Ouais. En fait, c'est pas la même mentalité. Même le Sénégal, tu vois, je suis partie au Sénégal récemment. Au Sénégal, les femmes sont hyper grandes. Mais c'est toujours ça trop beau, c'est élégant, c'est classe. Et personne va te faire une réflexion sur ta taille. Et c'est vrai qu'elles sont grandes et tu te sens pas de trop. Tu te sens pas différent, tu te sens pas, Et c'est vrai qu'en France, des fois, tu te sens un peu de trop. Mais c'est mais en fait, c'est à cause des gens aussi, en vrai de vrai. C'est vraiment la mentalité en France et tout. Genre, en fait, on doit toujours être dans une case. Et quand tu sors de la case, ah, ça y est, genre, la personne, elle est différente. Oh là là, après, nous, c'est parce qu'on est grande, mais je sais pas, genre, je sais que quand t'es plus petite, tu peux avoir les cheveux bouclés, hop, ça va être pareil, tu vas être dans une autre case. Enfin, tu vois, enfin. En fait, tant que t'as une différence et tout, les gens, ils sont là, ils en font genre des caisses et tout, alors que... Je trouve ça abusé, mais bon. Mais genre, comme ça va, genre, on peut vivre ou... En fait, c'est ça, genre, on est des humains comme vous, calmez-vous, genre... On peut respirer. Surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, au final. C'est ça, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Et puis, ils le savent, les gens, en plus, ils le savent. Personne choisit sa taille, personne choisit son physique, personne choisit... Mais encore plus, nous, les filles grandes, parce que nous, on peut pas se rétrécir. Les filles petites, elles peuvent s'agrandir avec les talons, elles peuvent tricher. Non, on peut même pas tricher. C'est notre taille, en fait. Et même par rapport aux hommes, j'ai l'impression que des fois, ma taille dépend de mes relations. Alors que, imagine, des fois, je me mets des scénarios dans ma tête, je me fais des scénarios en mode, si je serais petite, imagine, mais peut-être je serais petite, je serais mariée, ou on n'en sait rien, tu vois. Oui, non, mais je vois très bien. Mais tu vois, ça freine quand même, tu vois. Oui, par exemple, genre, quand tu vas voir des garçons et tout, tu vas te dire, genre, limite tu vas faire une sélection, enfin tu vois, t'es en mode ah bah putain bah lui il est grand, bah ok, genre tu vois. Et alors que c'est pas du tout ma personne. Petit, bah je veux pas, alors que enfin en vrai exactement. Enfin voilà quoi, genre ça change rien. Alors que quand t'es petite ou moyenne, enfin t'as le choix et ça te freine pas, et ça c'est vrai que même tu sais cette sensation de pas vouloir porter de talons parce que ton gars il est plus petit ou fait ta taille, ça cette sensation elle est horrible. J'ai déjà eu l'expérience. Voilà. Et pourtant on a confiance en nous. Moi je mets des talons, je m'en fous, genre oui, moi aussi je m'en fous. Mais c'est pour que lui commence à dire ouais vas-y mets pas de talons et tout, tu vas me dépasser en mode genre ils s'en foutent hein. Si t'as pas les épaules pour assumer, fallait pas te mettre avec moi. En fait au bout d'un moment non mais des fois c'est moi qui assume pas. C'est pas OK. Ah ouais, je vois en fait ah ouais, des fois ça me dérange. Ouais. Après je comprends. Ça me dérange. En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je sais pas. Des fois genre tu préfères qu'il soit au-dessus, genre. Bah oui, même à plat. Enfin, c'est pour ça que moi j'accepte pas le fait qu'un plus petit que moi, parce que j'ai une certaine, je sais pas, je suis un peu gênée quand même. Tu vois, non, mais c'est je suis pas à l'aise. Et pourtant, quand je sors avec mes copines, je mets des talons, je suis la plus grande, ça me gêne pas du tout. Mais si demain je suis avec mon gars ou quoi, tu vois, ça va me gêner. En même temps, si tu devrais choisir ses amis en fonction de ta taille, on n'en serait pas rendu non plus. Hein. Purée. Non, je sais pas pourquoi. C'est ce côté. Après, c'est peut-être mes blocages, tu vois, parce que forcément, moi je pense qu'on a accumulé beaucoup de blocages aussi. Ouais. Bah, en fait, mine de rien, même si on dit ouais, on s'en fout et tout, enfin, même si on essaie de passer au-dessus et tout, genre tous les jours, quand t'as toujours les mêmes remarques depuis que t'as 10 ans, genre là, en vrai, en fait, encore une fois, c'est pesant, genre c'est pesant, genre c'est chiant, genre. En fait, c'est nous, on doit. Ouais. On doit changer ça. Non, en fait, c'est nous, on doit mériter un psy gratuit. Je veux dire, Macron, je jure. Mais en vrai, on devrait avoir. Je te jure que c'est pas un handicap, loin de là, je sais pas ça. Non, ah oui. Mais tu sais, niveau trauma, je pense qu'on devrait. Ça accumule des traumas. Je pense. Je sais que moi, j'ai eu des traumas par rapport à ça et tout. Et voilà, enfin, genre, je sais que quand j'étais petite, j'étais archi joyeuse, j'étais pas timide,
Vraiment, genre, j'étais la meuf qui faisait des concerts devant tout le monde, qui dansait, qui chantait, genre, qui faisait n'importe quoi et tout. Et arrivé au collège, en fait, ça m'a renfermée. Pourtant, genre, quand on faisait des remarques et tout, genre, j'étais pas en mode triste. Genre, j'étais grave la meuf qui avait du caractère, qui était là, qui se laissait pas faire. Genre, tu vois, en fait, j'allais au front contre eux, tu vois. Mais en mode... Ça t'a un peu en éteinte. vrai, au fond, enfin, ça m'a éteinte, tu vois. Et en fait, ce qui fait que, après, je me suis renfermée. Et après, je suis devenue hyper timide. J'avais trop peur de parler devant les gens. J'avais pas confiance en moi. Enfin, tu vois, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tu vois. Genre, parce que j'ai eu un déclic, il y a un truc qui a fait dans ma tête c'est où je me suis dit, mais dans tous les cas, ça va changer quoi. Enfin, en c'est fait, comme ça ta vie. Donc, en fait, eux, tu as pu les voir, tu as pu les calculer. C'était le collège, genre, ça y est, genre, tu vois. Ouais, de ouf. Mais. Non, mais j'avoue, c'est chaud parce que moi, je sais, quand j'étais au lycée, genre, je pouvais pas sortir toute seule. Genre, quand je devais aller faire des courses ou aller au centre commercial, il fallait que je sois accompagné. Ah ouais? Parce qu'en fait, je savais qu'on allait me faire des remarques, mais si j'étais avec mes potes, au moins, je suis avec mes potes, tu vois. Et le fait d'être toute seule et comme j'avais pas confiance en moi, je détestais ma taille, j'étais en mode, flemme de sortir toute seule, on va me faire des remarques et tout, c'est mort. Genre, c'est ouf quand même, genre, à cause des gens. Bon, maintenant, heureusement, je m'en fous, mais genre, arriver à ce point-là, juste à cause des remarques des gens, genre, c'est relou, en fait. Ouais. En fait, on peut pas être différent. En Europe, c'est vrai qu'on peut pas être différent tranquillement. Parce que c'est vrai que moi, je suis parti à New York, mais personne ne me calculait. À Londres, pareil. C'est vraiment la mentalité, en fait. En fait, j'aime trop leur mentalité. Genre, soit ils te hype, en mode, ouais, t'es trop belle, t'as une trop belle taille et tout. Ou alors qu'en France, je sais pas, des fois, moi, je mets des talons et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais madame, pourquoi vous mettez des talons, vous êtes déjà grande? Mais et alors? En fait. Genre, et alors? Genre, Ouais, je suis grande, et les talons, et c'est ok, genre, enfin. Ouais, vraiment. En fait, ils sont trop fermés d'esprit, les Européens. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Parce que, comme tu l'as dit, genre, on n'a pas choisi notre taille. Enfin, ouais, c'est ça. Des fois, on me dit, mais t'es une femme, comment ça se fait que tu fais 2 mètres? Mais comment ça se fait, en fait? C'est comme ça, en fait. Pourquoi tu poses la question? Dans l'ordre de la mère, je choisissais la taille. Genre, vraiment, en plus, comme si que, genre, on a la réponse, genre, en mode, c'est nous, on a choisi la taille, genre, ta taille. C'est ridicule, en plus, les questions comme ça. Genre, par exemple, genre, là, je suis sortie en soirée et tout, il y a quelques jours. Et je sais que, en fait, je suis passée, genre, vous voyez, il y avait un peu, genre, une fosse. Ouais. Et genre, je suis passée dans la fosse. Et en fait, il y avait des gars qui étaient sur le côté. Et genre, j'ai très bien vu, genre, en mode, quand je suis passée, ils se sont regardés, ils ont fait. Ah ouais, oh là là. Et ils ont fait. Ah, mais. Ma phobie. Et tu sais, ils se sont regardés en mode, mais. Ouais. Comme ça et tout. Ouais. J'ai même pas calculé, tu vois. Genre, en fait, je les ai vus vraiment du coin de l'œil, tu vois. Genre, je les ai pas regardés. Tu crames direct. Et genre, ouais. En plus, vraiment, mais la discrétion, zéro. Genre, faut à revoir. Hein. Si vous avez déjà fait des remarques comme ça, vraiment à revoir parce que c'est pas, là, c'était vraiment pas discret pour le coup. Et vraiment, genre, je me suis dit, mais c'est ridicule. Et en fait, tu vois, ça, je me dis, mais ça, c'est le genre de mec vraiment, genre, frustré. Ils ont le seum, genre. Tu vois. Soit ils sont choqués. Après, tu peux être choqué, mais au moins sois discret. Genre, tu faire ça. Genre, en fait, je sais pas, moi, quand je vois une fille petite ou même un garçon petit. Mais c'est ça. En fait, en quelle année, je vais me dire, mais purée. Tu vois. Et en plus, le pire, c'est que ça se ferait pas. Moi, des fois, je me dis ça, je me dis, les gens sont trop à l'aise avec nous. Ouais. Après, je pense que les filles grandes, on est trop gentils. Des fois, je vous jure qu'on est toutes gentilles. J'ai l'impression qu'il y a pas que les grandes qui sont... Ouais, mais après, flemme de s'entendre avec tout le monde dans la rue. Mais non, parce que nous, on est pisse, en fait. Genre, en mode, c'est pour ça, genre, on est moi, je trouve que je suis hyper chill. Je suis pas une fille qui va prendre mal et tout, tu vois. Mais demain, tu vas dire ça à une fille plus petite ou t'es petite, nanana, tu sais, elles vont, tu sais, je dis ouais, nanana, elles vont se sentir. Nous, on est en mode, tu sais, moi, des fois, carrément, je réponds pas, je fais ça en mode. Parce que t'es gênée. Moi, je souris carrément. Ouais, en mode. Moi, ce que je dis, genre, ou même, j'ai des copines qui répondent ça et tout. Enfin, des fois, je réponds même pas. Et c'est mes copines, elles disent, ah, mais c'est normal, c'est parce qu'elle est mannequin et tout. Genre, tu vois, genre, en mode. Les copines qui répondent, parce qu'elles sont saoulées. Ouais, voilà, elles sont saoulées parce qu'elles savent, en fait, que je suis saoulée et que je dis rien. Et du coup, elles disent, ah non, mais c'est normal, elle est mannequin. Et par contre, le regard des gens, genre, quand tu dis ça, genre, moi, je sais que il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas très longtemps et tout, et ma copine elle lui a dit ouais, je suis mannequin, ou même moi, tu vois, des fois carrément je le ressors, genre la personne elle fait oh, c'est vrai, t'es mannequin et tout, mais tu vois, ça change, alors que de base elle disait ça, tu vois, genre limite un peu péjoratif. Ouais, voilà, péjoratif. Et quand tu lui dis ah mais t'es mannequin, genre son visage il change. Moi c'est le basket, moi j'en peux plus. Ouais. Bon, après moi je fais vraiment du basket. Oui, mais pour le coup. Mais non, mais moi tu me connais pas, ça Mm. c'est vraiment les mecs. Ouais. Genre, pas les filles, elles viennent pas te voir dire... Genre, oh, tu dunk. Ouais, direct. Oh là là. Fais du basket. Ouais, direct. Purée, elle peut me dunker. Ou t'es obligée de faire un sport, par exemple, on te met dans une case, t'es obligée de faire du sport quand t'es grande. Genre, Alors que c'est pas forcé, enfin, je sais pas, mais parce que je suis grande, je dois aimer le basket, tout le monde n'est pas voler, sportif, je sais pas. Même le mannequinat, alors c'est pas forcé. Bon, on est mannequin, ok, mais c'est pas forcé parce que t'es grande. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la taille, au final. Ouais. Genre, bah, un petit peu quand même. Oui, mais parce que les habits nous vont peut-être un peu...
Mais ouais, en vrai, pas du franchement, tout. Il y a des filles qui sont mannequins, elles sont petites. Enfin, pour petite Oui, taille. non, ça veut rien dire en vrai. Après, c'est que nous, on aime ça aussi. Moi, il y a des filles qui sont grandes, elles aiment pas du tout être. Ouais, en fait. Bah oui, ça veut rien dire. Genre, moi, je sais que je fais du basket, mais j'ai pas fait du basket parce que j'étais grande pour le coup. Et tout le monde me dit ça. Me dit, ah, mais tu fais du basket? Ah, bah oui, bah c'est logique. Genre, en mode, je pouvais le deviner. Mais en fait, genre, moi, j'ai pas choisi de faire du basket. Genre, j'ai commencé quand j'étais en 6e. Quand j'ai commencé le basket, j'ai pas commencé à faire du basket parce que j'étais grande. Je me suis pas dit, vas-y, je suis grande, je me mets au basket. Non. Parce que j'étais voir un match de basket, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien et tout, je suis envie d'en faire. Et voilà, tu vois. Juste, bon, après, j'ai toujours été la plus grande de mon équipe, donc voilà. J'ai toujours été, du coup, intérieure, poste 4-5. Mais voilà, enfin, genre, je me suis pas dit, ah bah vas-y, je suis grande, je fais du basket. Genre, non. Il y a beaucoup de grands, mais ça veut rien dire. Enfin, au basket, il y a des meneurs, ils sont petits. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, la part de mes copines et tout qui sont au basket et tout, elles font pas 1m80. Et alors, elles aiment bien le basket. C'est pas parce que t'es petite que tu vas faire de basket. Ça va dans les deux sens, en fait, tu vois. Exactement. Mais je sais pas, des fois, ils réfléchissent pas, les gens, je pense. Ils ont une idée dans la tête, c'est en mode, ouais, non, elle est grande, c'est sûr qu'elle doit faire du basket. Ou sinon, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est la remarque en mode, ah, t'es grande pour rien. En gros, quand tu réponds, tu fais pas de basket, ah, mais t'es grande pour rien. Ah non? Enfin, ça veut dire quoi, ça, genre? Bah oui, comme ça, pour rien. Enfin... Genre, en gros, genre, tu gâches ta taille parce que tu fais pas de basket. Mais c'est, franchement, potentiel, quoi. Quel potentiel en plus. Ouais, mais si moi, j'aime pas, en fait. Enfin, moi, j'en ai fait, c'est pas que j'aime pas, j'ai arrêté et tout il y a 5 ans. J'ai aimé le basket et tout, mais je me repère plus dans le mannequinat. Genre, je préfère. J'ai toujours eu le mannequin dans ma tête et tout, donc je préfère être dans ça. Et je suis pas grande pour rien, en fait. Genre, c'est pas forcé, je sais pas. Et du coup, vous, qu'est-ce qui vous a fait prendre un peu confiance en vous et tout? À quel moment vous êtes dit, allez, ça y est, je slay, genre? Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Trop bien. Pas quand j'étais, à partir de, peut-être 18 ans, je sais pas. Mais Genre, en fait, j'ai toujours eu une 1m80. maman très supportive de ça. Par exemple, même quand on me faisait des remarques, ma mère était en mode, non, mais c'est parce que, ils disent ça parce que t'es belle. Ou ils disent ça parce que... Elle me valorisait, et tout le temps. Même mes parents, mon entourage. Je mettais mes talons, j'avais 18 ans. J'avais pas de complexe. J'étais pas non plus renfermée. Donc, je l'ai pas vécu pareil, je pense. Ouais, mais c'est bien, hein. On n'a pas tous le même vécu en vrai. Toi, t'as juste vécu en mode le fait des remarques et tout, quoi. Mes copines qui sont plus petites que moi et tout, elles m'ont toujours valorisé, même plus que des filles qui font ma taille. Oui, après, moi aussi, genre en mode mes copines, elles m'ont jamais fait de remarques par rapport à ma taille. Enfin, elles ont jamais calculé, quoi. Enfin, tu vois. Au contraire, toujours, elles m'ont valorisé par rapport à ça. Et voilà, après, moi, j'ai la confiance en soi, ça, moi, c'est plus aux États-Unis, par contre. Là, j'étais au summum parce que. Ouais. T'es en mode, allez, en plus, ils me valorisent. Non, parce que ça, c'est quand les gens viennent te voir, te disent tous les jours que t'es belle, tous les jours que t'es bien, ça joue. Même leur mentalité, ça a rien à voir, c'est pas la mentalité. Ils critiquent pas, ils jugent pas. Oui, c'est ça. Donc déjà, à partir du moment où il y a plus ça dans ta sphère, bah, tu agis comme eux et t'as plus le temps de voir la vie des gens, t'as plus le temps de critiquer. T'as plus l'esprit critique. Même tu vois des filles, parce qu'il y a de tout, tu vois, ton esprit s'ouvre au final. Et quand ton esprit s'ouvre, j'ai l'impression que ta confiance, elle s'ouvre, elle vient aussi. Et c'est aux États-Unis que j'ai eu vraiment 100% confiance en moi. Trop bien. Parce que toi, t'es parti à quel âge aux États-Unis? 24, je crois. Ah ouais. 24, j'ai fait mes 25 ans, ouais. Je sais pas. Non, mais c'est bien. Moi, je sais que je détestais ma taille, du coup. Mais par contre, il y a un truc que je kiffais, genre je kiffais les talons. Et je me rappelle, j'avais acheté une paire quand j'étais au lycée, mais je la mettais que chez moi. Parce que genre, j'assumais pas de la mettre dehors. Et moi, quand j'ai eu confiance en moi, c'était en 2019-2020. Pareil, mes potes aussi, genre, ils me hypaient à mort et tout. Ils me disaient, non, mais t'es belle, t'as une belle taille et tout. Non, ça joue de ouf. Et aussi, c'est vrai que dehors, parce qu'on parle des remarques reloues, mais il y a aussi des bonnes remarques. Franchement, il y a des gens qui disent, ah, t'as une belle taille, oh, j'aurais kiffé être grande et tout. Donc ça aussi, ça donne confiance. Ouais. Et en 2020-2021, Asos, ils ont commencé à faire des talons en grande pointure. Parce que du coup, moi, je suis du 45, donc c'est compliqué de trouver des talons beaux. Surtout que quand c'est des grandes pointures, ils aiment trop faire des modèles un peu de grand-mère. Ouais, genre alors que non. Moi, je mets du 10. C'est pas parce qu'on a des grands pieds qu'on peut mettre des... Je comprends pas ça aussi. Je comprends pas ça. C'est la mode aussi. Ça aussi, il faut en parler. Ouais, de ouf. La mode et les grands. Et du coup, j'ai commencé à mettre des talons 2020-2021. Et en fait, je me suis plus accepté. J'ai accepté ma taille. Dans tous les cas, je peux pas rétrécir. Donc, soit j'accepte, ou soit je suis déprimé toute ma vie. Et là, à partir de là, j'ai commencé à mettre des talons et j'ai kiffé ma taille. Trop bien. Genre, j'aime trop et tout. Bon, même s'il y a des remarques, mais pourquoi tu mets des talons? T'es déjà grande.
tu fais déjà 1m97. Ok, mais je m'en fous, en fait. Parce que c'est vrai qu'en talon, je fais 2m7. Donc, du coup, quand je marche et tout, genre, alors là, tout le monde me regarde. Déjà qu'à plat, on me regarde. Parce que je suis limite 2 mètres. Après, ça, tu peux pas leur en vouloir. Oui, dans tous les cas, on va te regarder. Oui, bah oui, donc en fait, c'est pour ça que je me suis dit, dans tous les cas, que tu fasses 1m97 ou que tu mettes des talons, on va te regarder. Bah oui, dans tous les cas. En plus, t'aimes ça, tu vois. Voilà. Donc, mais oui. Bon, ouais, je comprends rien avec toi. J'ai pas le choix. Mais de toute façon, je vais partir aux États-Unis, moi. Ah ouais. Parce que, franchement, l'Europe, c'est pas fait pour nous. Enfin, c'est dommage. Franchement, à New York, je me suis trop bien senti, genre. Ouais. J'aime aller à New York. C'est trop une vibe. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Oh, c'est trop bien. Genre, faut que je teste. Les gens, ils sont souriants. En fait, c'est pas la même mentalité que rien à voir. Que Paris. Genre. En plus, tout le monde est comme il est. Parce que en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est pas que la taille, c'est par exemple sur plein de choses, tu vois. On va pas en parler, mais tu vois. Ouais, non, en fait, ils sont vraiment vraiment eux-mêmes. Ouais, même tu vas voir un gars au Starbucks, il va te servir avec une perruque, par exemple, tu vois. Oui, mais c'est ok. Et même en France, ça commence à être de plus en plus accepté, mais ça a été compliqué aussi pendant des années. Enfin, tu vois, en vrai, je sais que genre. En France, en vrai de vrai, genre là, les mentalités, elles commencent à s'ouvrir, mais pendant longtemps, ça met du temps, tu vois. Genre, ça met trop de temps, je trouve. Au niveau, genre, je sais, des pantalons, moi, genre, j'ai grave galéré. J'ai grave galéré. Quand j'étais au collège, mes pantalons, c'était fallait mettre des bottes ou des chaussettes, des mitaines et tout. Machin, des petites astuces. Enfin, vous, c'était comment? Vous avez vécu ça comment? Moi, je me rappelle plus trop. T'avais pas trop de pantalons sautés? C'était pas trop galère? Si, un peu, mais encore plus quand t'as des formes. Parce que dans toutes des formes. C'est vrai que c'était plus compliqué de trouver forme et long. Enfin, curvy et long. Tu vois, maintenant, moi, je peux trouver curvy et long, tu vois, ça existe, tu vois. Ouais, c'était vraiment genre slim ou, enfin, c'était vraiment des modèles genre très restreints. Moi, je portais des leggings, parce que moi, les leggings, ça arrivait jusqu'aux chevilles. Ah ouais, moi non. Ah ouais? Et toujours pas à l'heure actuelle, d'ailleurs. Ah bon? Il y a plein de marques, là. Oui, maintenant, il y a des nouvelles marques. C'est un peu j'ai une marque à te proposer. Ah, c'est parfait. Mais non, mais j'ai pas trop... Je trouvais, hein. Franchement, je trouvais. Et pourtant, j'étais dans ma petite ville à Montpellier, tu vois, j'étais pas à Paris. Ouais. Mais Ah ouais, non, même à Paris, en vrai, c'était chaud. Hein. Enfin, moi, genre... Moi, mes leggings, ça m'arrivait bien à la cheville. Hein. C'est quoi les marques vos meilleures marques pour les meufs grandes? Allez, hop. On donne les... Ouais, ça, c'est Asostol. Déjà, pour les jeans, Asostol. Ça, c'est sûr. Après, il y a Tolsing, il y a KLT Paris, il y a Soft Rise, il y a Stradivarius Tall aussi. Ouais, il y a Bershka Only Tall aussi, franchement, les jeans, ils sont... Bah, ça, c'est un Only Tall, il va jusqu'en bas. Ah oui, ouais. Longueur 38 et tout, j'aime trop. Mais ouais, moi, quand j'étais au collège, tout, j'ai galéré. Hein. Enfin, bah, soit je mettais des bottes, comme ça, genre, ça cache le fait que le pantalon, il est sauté, ou je mettais des mitaines, genre. Mais c'était chaud, hein. Même les vestes et tout, au niveau des bras. Ça, c'est Asostol, d'ailleurs, le haut. Ouais. Au niveau des bras, c'était galère. Ouais, toujours des manches et tout. Ouais, trop chiant. Et moi, j'aimais bien la mode, donc j'étais frustré, en fait, parce que tu peux pas bien t'habiller, en fait, parce que bah, ça te va pas, en fait. Donc, mais j'étais obligé d'acheter parce qu'il fallait que je m'habille quand même. Ouais, c'est vrai que... Moi, je sais que j'aime beaucoup Boutoul, en vrai. Ah oui, c'est vrai, Boutoul. Ouais, moi, tous mes pantalons, là, en ce moment, ils viennent de là-bas. Je vois vraiment, c'est très long. Bon, bah, du coup, merci les filles d'être venues et d'avoir parlé de tout ça. Je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Vous savez très bien. Et je pense que aussi il y a beaucoup de filles qui nous regardent, qui n'ont pas forcément confiance. Ouais. Et en vrai, ça peut les aider. C'est incroyable. Ouais. Parce que je sais que moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Ouais, moi aussi. Plus jeune. Sur quelles raisons on peut vous retrouver? Vous pouvez nous dire, vous êtes sur TikTok, Insta. Ouais. Alors moi, j'ai TikTok, c'est Mathilde Mendy-du-bas. Et j'ai aussi Instagram, c'est Mathilde Mendy tout court. Moi, c'est Icône Sauvage sur TikTok et Instagram. Elles font aussi du contenu pour les tall girls. Pour les tall girls, donc n'hésitez pas à aller les suivre, voilà. Abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter, à partager si vous avez kiffé, voilà.